C'est notre expert emploi, il s'appelle Fabrice Marion, il est là. Bon, et Fabrice qui s'installe tout à fait tranquillement. Hein, j'aime bien manger aussi. Hein. Oui, Fabrice aussi, il en aurait bien pris du muffin, même vegan, c'est pas grave. Vous venez avec de nouveaux débouchés. Alors pour les femmes, alors je vous ai dit, tiens, c'est étonnant, vous me dites, on manque de bras pour installer la fibre optique dans notre région et les professionnels sont à la recherche de femmes. C'est une nouveauté, mais malheureusement, il n'y a pas assez de femmes formées à la fibre optique. Alors d'abord, on rappelle ce que c'est que cette fibre optique. Oui, d'abord, Eric, quelques chiffres. C'est plus d'1 millier de recrutements qui sont programmés dans toute la France et dans notre région pour installer la fibre. C'est dans le cadre du plan France très haut débit. Et pour réussir ce plan, on s'est dit, chez les opérateurs, pourquoi pas recruter aussi des femmes. On écoute à ce sujet, c'est Aurélie Fallour qui est responsable de la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociétale pour la société Serfim TIC. Bonjour, je suis Aurélie Fallour, responsable RSE au sein de l'entreprise Serfim TIC, qui est spécialisée dans le déploiement de réseaux fibre optique. Engagée depuis de nombreuses années dans une démarche mixité et égalité professionnelle, nous cherchons aujourd'hui à étoffer nos équipes terrain avec de nombreux profils féminins. Ainsi, notre agence d'Aix-en-Provence recrute aujourd'hui sur de nombreux postes. Donc, mesdames, que vous soyez qualifiées ou non, n'hésitez pas, postulez. Voilà, alors Serfim TIC a été créé en 2004. C'est une entreprise très représentative de ce secteur par sa croissance et son dynamisme de recrutement. 270 collaborateurs, des salariés ou en intérim. Et c'est difficile de recruter, m'a confié Aurélie. Pourtant, on ne cherche pas le mouton à 5 pattes pour recruter. Elle embauche notamment des débutants qui ont d'abord le savoir-être. Elle a vraiment insisté là-dessus. C'est le savoir-être qui compte dans l'entreprise parce que après, le savoir-faire, on l'apprend notamment grâce à une formation professionnelle. Et il faut être tout d'abord motivé. Et même quand on est 100% novice, qu'on intègre l'entreprise, elle dit qu'il y a du potentiel. On peut vraiment monter dans les grades assez rapidement. Alors pourquoi les entreprises spécialisées dans l'installation de la fibre optique recrutent des femmes parce qu'il n'y a que des hommes aujourd'hui, ça se passe mal avec les hommes, on a besoin de mélanger un petit peu? On a besoin de mélanger. Ça se passe plutôt bien avec les hommes, même si je ne suis pas allé voir sur tous les chantiers. Mais en tout cas, le marché de l'emploi sur ces métiers de télécommunication est tendu, comme on dit. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas facile de recruter, on vient de le dire avec Serfim. Il y a de l'emploi. Il y a le plein emploi, absolument. Et il y a 100% d'hommes. Donc on se dit qu'il y a du potentiel à aller chercher des femmes sur ces métiers. Et on va donc susciter des vocations féminines, d'autant qu'il n'y a pas de contre-indication pour exercer ce métier. Il n'y a pas de critères, notamment de pénibilité, qui sont définis par la loi sur ces métiers. On va en prendre 2 exemples. Ouais. Par exemple, pour être tireur de câble, c'est physique, mais il n'est pas nécessaire d'être trop fort pour y arriver. Vous voyez, donc c'est ce métier-là. Aurélie m'a même dit qu'il n'y a pas besoin d'être Hulk, vous savez, cet homme vert, là, gigantesque, est très fort pour arriver à tirer ces câbles. D'ailleurs, quand l'entreprise embauche... Ils ont l'air lourds quand même, non? Parce que je vois la moue de Virginie, je suis assez d'accord avec elle, ça n'a pas l'air tout léger. Il faut avoir un peu des bras. Non, mais Aurélie m'a quand même précisé que quand elle embauche un petit gars, par exemple, un homme pas très grand, elle ne se fait pas de soucis, elle se dit, il va y arriver. Alors pourquoi pas une femme, qu'elle soit petite ou grande, elle peut aussi également y arriver. Je suis sûr, Virginie, vous serez merveilleuse. Voilà. Je vais tireuse de câble. Je peux essayer. Tireuse de câble, Virginie, on ira sur un chantier ensemble. Autre exemple, pour soulever une plaque télécom, par exemple, avant d'y tirer la fibre, souvent de descendre dans le trou, eh bien, on n'est pas seul. On travaille en équipe. Donc, si on a des difficultés, on peut toujours se faire aider. Ça, je préfère en hauteur. Je trouve ça très rigolo. Tout ça aussi. J'ai essayé avec les pompiers. Il y en a un qui est par terre, qui fait rien. Il y en a un qui fait rien qui est à côté, qui regarde. Bon, il faut juste pas avoir le vertige. Il y a des métiers comme ça. Il y en a 2 qui travaillent et un qui regarde ou l'autre parfois. Mais on ne donnera pas de métier. C'est un sketch. Autre exemple de métier, et là, c'est beaucoup plus, on va dire, facile encore. Parmi les autres missions, il faut savoir souder les fils. Eh bien, pour cette mission, on estime que les femmes sont plus précises et plus minutieux. Donc, les entreprises aiment bien. D'ailleurs, on voit Aurélie, notre grand témoin, qui était en train de s'exercer à souder ses fils et elle a très bien réussi, paraît-il. Bien. Alors, comment faire pour féminiser encore plus ces métiers qui sont en devenir pour la femme? Eh bien, ça tombe bien comme question, Eric. Quel hasard. C'est vous qui écrivez toutes mes questions, alors j'espère qu'elles sont bonnes. Une opération de recrutement est programmée actuellement pour les femmes de 18 à 25 ans pour installer la fibre. C'est avec toute une série de structures
complémentaires, on va dire, qui se sont associés. Il y a IME Emploi, le FAFTT, le Fonds d'assurance formation du travail temporaire, donc FAFTT, l'AFPA, l'école de la deuxième chance et le CREPI, qui est le réseau des clubs régionaux d'entreprises partenaires de l'insertion. Il y a également aussi d'autres partenaires comme Direct PACA, Pôle emploi et la mission locale de Marseille. Cette opération a pour nom e-fibre digital et vous 100% féminine. Le principe, c'est une sélection donc assurée par tous ces partenaires. Ensuite, un parcours qui est prévu avec une préformation, ce qu'ils appellent un SAS dans le milieu de la formation, à l'école de la deuxième chance pour renforcer les fondamentaux, les maths, le français et le savoir-être en entreprise. C'est important souvent quand on est jeune qu'on ne connaît pas le monde de l'entreprise. Ensuite, signature d'un contrat de travail avec une agence pour l'emploi comme IME Emploi qui travaille donc avec Serfim TIC par exemple. Et puis une formation technique à l'AFPA pour acquérir ce métier d'installateur fibre et après obtenir une certification. Et pour terminer, sinon ça va être trop long, première réunion d'information demain, ça se déroule au centre AFPA, donc pour ces recrutements de femmes dans ces métiers, c'est à 8h30 à l'AFPA, chemin de la Clue, route de la Treille, à Marseille, dans le 11e. Et si on ne peut pas s'y rendre, je vous ai mis le visuel avec un mail pour écrire à l'école de la deuxième chance, aux spécialistes, c'est françois.grouard@e2c-marseille.net. Voilà. Et ben voilà, on a toutes les coordonnées qui s'affichent. Merci beaucoup, notre spécialiste emploi Fabrice Marion. Donc les métiers de la fibre se féminisent. Allez les filles, pour ne pas dire allez les fibres. Merci beaucoup Fabrice. Et